articles simplement dans le Code civil qui pourront conserver la filiation biologique. Et je pense qu'avant que les enfants passent véritablement au statut d'adopté entre deux personnes de même sexe, c'est le temps de le proposer. Et je compte véritablement, nous comptons tous sur vous, pour le porter au cœur de vos programmes électoraux. Chers candidats, vous allez rassembler demain des centaines, des milliers d'électeurs sur votre nom. Votre responsabilité est grande. Parmi vos électeurs, je suis certaine que je me fais ici la porte-parole d'un très grand nombre d'entre eux. Et ceux-là même vous apporteront leur suffrage pour peu que vous fassiez droit à l'expression de leurs convictions qu'ils ont si vaillamment défendues cet hiver. C'est un accord gagnant-gagnant que je vous propose. Vous devez remettre ces citoyens français à la seule place que commande leur dignité démocratique et humaine, au cœur de la politique, du processus des décisions, par le biais de la consultation nationale et même locale. C'est le poids de l'histoire qui nous impose de nous battre ainsi pour laisser aux générations futures un système démocratique qui ne trahisse pas son nom et qui respecte la pérennité de notre humanité. Votre responsabilité est grande. Des millions de jeunes se sont réveillés et ont pris conscience que s'ils ne se bougent pas, ils perdront la vision universelle de l'homme par la perte des fondements de notre héritage républicain. Le premier de ces fondements, Nicolas, tu le sais, c'est la laïcité. Et c'est moi, la catholique, qui te le dis. Elle est la garantie du vivre ensemble, avec des règles de respect communs. Les signes ostentatoires ne doivent pas provoquer l'émoi ni la haine. Alors qu'on bâtit à corps et à cris des mosquées, savez-vous qu'au même moment on détruit des églises dans le silence et l'indifférence générale? La laïcité fait partie intégrante du contrat républicain, mais elle ne doit pas favoriser les nouveaux arrivants au détriment de notre héritage gréco-judéo-chrétien. L'affirmation de notre identité historique, culturelle et morale passe par le respect des règles et des lois au niveau municipal. C'est le premier maillon du respect d'application de ces règles communes. Cela commence à l'école, dont vous aurez, en tant que maire, la responsabilité de la gestion. Rappelons que le système scolaire français, quoi que puisse en penser M. Payon, qui souhaite arracher les enfants au déterminisme familial et religieux par une nouvelle morale laïque, eh bien, le système scolaire est là pour instruire de façon égale. Et c'est l'éducation morale ou religieuse qui est là pour enrichir l'être humain dans la liberté de pensée du cercle familial. Ne confondons pas tout. Alors, pourquoi le mariage dans la Constitution, une juste loi pour les couples homosexuels, une adoption plénière qui respecte la vraisemblance de la filiation biologique, un enseignement qui ne soit pas contraire à la laïcité dans les familles et à l'école. Voilà ce qu'il y a dans la charte de l'avenir pour tous. Voilà ce que nous vous proposons. Ma proposition est aussi simple qu'honnête, Nicolas. Je m'engage alors à apporter avec l'avenir pour tous et tous ceux qui nous font encore confiance dans le grand mouvement des consciences de cet hiver, d'apporter tout notre soutien aux candidats de Debout la République qui accepteront de reprendre ces principes fondamentaux. Je crois que ça ne va pas être trop compliqué. J'espère. Dans le préambule de leur profession de foi pour toutes ces prochaines échéances électorales, à commencer par les municipales. C'est pourquoi, Nicolas, je me permets de te remettre ici solennellement. Cher Nicolas, tu es le premier à qui je remets solennellement cette charte et de
tout mon cœur, je te la confie pour que tu puisses être le premier à la porter à travers tous tes mandats électoraux et que tu donnes satisfaction à tous ces Français qui n'attendent que cela. Non, c'est pas prévu, d'accord, j'ai pas pu te faire ma conclusion, mais si tu veux rester à côté de moi, voilà, je sais bien, quand je commence, je peux plus m'arrêter. Alors attends, cette charte pour une civilisation durable et équitable, issue de la volonté de tous ces manifestants de France, dont une grande partie est là, sous nos yeux enthousiastes. Ces citoyens français, encore une fois, ils veulent l'humain au cœur de la société, au cœur de notre République. Parce qu'il y a en France un avenir pour tous. Alors, compagnons de cortège, comme vous vous êtes levés contre vents et marées, contre toute attente, pour nos enfants, pour ceux qui ont le droit à la reconnaissance de la nation, pour la liberté de conscience, pour l'égalité devant la naissance, pour la fraternité dans une croissance équitable. Levez-vous, patriotes! Levez-vous, les familles! Levez-vous! Debout pour la préservation de l'humain, de notre civilisation, de notre cher pays, la France. Debout la République et vive la France! Je compte sur vous et sur Nicolas. Je voudrais remercier, je pensais le faire pendant mon discours et on va appeler Dominique Jamais et Panos Kamenos, mais je voudrais remercier Frigide pour son courage. Tu connais cette phrase de Saint-Exupéry? Peut-être, sûrement. Oh. Cette phrase de Saint-Exupéry qui disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Tu ne savais pas que c'était impossible et tu l'as fait. » Merci à toi.